véritable de ton espoir, où tu dois t'accrocher. Chapitre 13. Je dois dire devant toi, Seigneur Jésus, je suis tout à fait. Alors, je ne suis rien. je voudrais que tous vous soyez concentrés. Tu crois m'en dire que je mets devant toi. Et Seigneur, c'est toi qui ôtes le péché du monde. Et tu m'as créé pour que je puisse te vivre, Seigneur. Mais si je ne marche pas selon ton nom, comment je peux? Alléluia. Amen. Donc quand on parle d'espoir, on parle de foi. Vous savez, le monde est injuste. Le monde est injuste. Qui compose le monde, c'est les hommes. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu, il n'est pas injuste. Vous savez, il y a beaucoup, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il n'a pas changé. Il est le même qui restaure, il est le même qui bénit, il est le même qui châtie. Et il nous invite ce matin à garder l'espoir en lui, à s'accrocher à sa personne. Et quand on dit, là je ne parle pas de l'Esprit du Seigneur, je parle de la personne du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu dis la personne du Seigneur, tu te dis que le Seigneur est vivant. Alléluia. Il faut que dans ton cœur, tu te dises que le Seigneur est vivant. À partir du moment où, en toi, tu te dis que le Seigneur est vivant, alors tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul pour parler. Tu n'es plus seul pour vivre ta situation pénible ou difficile que tu vis. Parce que tu as une personne qui peut t'écouter. Amen. Le problème qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas d'espoir, on n'a pas de foi, c'est parce qu'on a l'impression, on pense toujours que le Seigneur n'a pas la capacité d'être physique. Donc on l'imagine un Dieu esprit, mais un Dieu esprit éloigné de nous. Et c'est ça qui amène la déception dans notre cœur et l'échec. Et on vit une solitude et on dit, je me sens seul. Non, tu ne te sens pas seul. Tu ne te sens pas seul parce que si tu mets dans ton cœur que effectivement la parole de Dieu est vraie et que ceux qui l'ont écrit sont des témoins oculaires qui ont plus ou moins vécu ou qui ont connu ceux qui ont vécu avec le Seigneur, alors à ce moment-là, tu ne peux pas te sentir seul. Et puis, non seulement tu ne peux pas te sentir seul, mais le Seigneur, l'Esprit du Seigneur va faire en sorte que tu sèmes la vie en toi. Parce que le Seigneur, il peut tout faire. Vous savez, l'homme meurt et l'homme devient poussière. Mais le Seigneur, il a dit une chose, que lui, il mourra et qu'il ressuscitera 3 jours. Amen. Et effectivement, il est ressuscité 3 jours. Et puis, beaucoup l'ont vu de façon physique, dans la parole de Dieu déjà. Et d'autres ont bénéficié de l'apparition du Seigneur, et non seulement de l'apparition, mais du miracle du Seigneur par la résurrection. Amen. Au jour d'aujourd'hui, on a un témoin qui vit quelque part dans un pays, qui a eu la résurrection du Dieu qui est ressuscité 4 jours après. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qui peuvent nous fortifier. Mais si ces témoignages ne nous fortifient pas, c'est parce qu'en nous, on n'a pas sémé la présence du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur te dit, il faut que, pour qu'il manifeste en toi, il faut mettre dans ta tête qu'il est vivant, que c'est une personne physique. Même si tu ne le vois pas, dis-toi qu'il est physique. Que pendant que tu parles, il a la capacité de t'entendre et d'agir. Amen. C'est ça qui fait, c'est ça qui crée en nous la foi. C'est ça qui crée en nous l'envie de prier. Parce que tu veux parler. Et lui va t'écouter. Il va t'écouter. Et non seulement il va t'écouter, mais il va mettre en toi une joie que toi-même tu n'avais pas au départ, mais tu vas ressentir une paix. Ça veut dire que le Seigneur a entendu ta prière. Maintenant se pose la question,
il a entendu ma prière, est-ce qu'il va résoudre cette prière? C'est là que tu dois persévérer. Dans cette façon, tu as fait pour lui parler et il t'a donné la paix. Tu dois persévérer dans cette démarche afin que ce à quoi tu espères, le Seigneur puisse l'accomplir. Donc, ça demande un changement d'état d'esprit et un choix de vie. La parole de Dieu que le Seigneur a révélée nous parle de la porte étroite.